Bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme s'il s'agissait du plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui se joindront au moment opportun, donc quand ça vous semblera être le bon moment, puisque ce soir, dans ce Discuter entre les dés, épisode 30, nous allons aborder un sujet assez lourd, mais on va tenter de le faire de façon conviviale et joviale. Je pense que ça vient avec le jeu de parler de ce sujet, mais tout de même, peut-être qu'il faudra être à la bonne place au bon moment pour écouter cet épisode, puisque je suis rassemblée dans le cimetière derrière mon petit refuge avec Kim et Félix ce soir. Bonsoir. Allô? Bonsoir Marca, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci de nous recevoir dans ton cimetière. C'est bien fin. Mhm. On ne lira pas le nom sur les pierres tombales, question Non. de garder un peu de secret dans mes propres secrets. Mais ce soir, tout à propos, nous allons parler de la mort. Donc, de la mort en jeu de rôle, de la mort de nos personnages ou de la mort qu'on a octroyée à certains des personnages joueurs pour lesquels nous étions DM, par exemple. Donc, on va se pencher un peu là-dessus. Et finalement, ben, je vais poser la question poison, comme il est tout à propos, dans un épisode de Discuter entre les dés. Est-ce que vous êtes prêts à vous plonger dans le Styx avec moi? Oui, tout à fait. Excellent. La première chose que j'aimerais en fait vous demander, puisque je pense que plusieurs d'entre nous sont d'accord là-dessus, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais vous pourrez le dire le moment venu. La mort, c'est pas la fin. Donc, après la mort, il y a possiblement autre chose, même si ce n'est pas pour nous, pour les gens qui nous enterraient nécessairement, la vie continue. Puis, c'est quand même un point tournant dans une partie de jeu de rôle lorsqu'un personnage meurt, notamment lorsqu'il s'agit Mhm. d'une campagne longue. Donc, j'aimerais vous entendre un peu sur comment on fait pour avancer avec la mort. Comment on peut accepter notre mort ou la mort d'un de nos collègues, comment la rendre significative et qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un épilogue, qu'on soit vivant ou mort, en fait, pour ce qui est de la question d'épilogue. Donc, plusieurs questions dans cette question, mais qui Mhm. sont toutes reliées ensemble. Kim? Euh, je vais prendre un petit bout du morceau. Euh, la manière que je perçois la mort, puis on en parlera à travers les autres questions, dans le jeu de rôle, on s'entend. euh, je pense qu'à un certain point, je la manière que je le joue, c'est pas à la personne, au personnage, au joueur du personnage qui est mort. J'essaie de pas tuer des joueurs, là. Au personnage du joueur, le personnage qui est mort, du moins. C'est pas à lui ou à elle de faire la suite ou de mettre les bases de la suite. D'après moi, puis c'est même pas au maître de jeu en tant que tel non plus. Pour moi, c'est les joueurs autour de la table qui ont la responsabilité de donner une signification à cette mort-là. Dans leur arc narratif, ils portent la mort de leurs collègues, puis que ça fasse évoluer leur personnage, leur jeu, leur quête. Mais c'est à eux, pour moi, de donner du sens à cet événement-là. Fait que pour ce qui est de l'épilogue, là, ça dépend, tu sais, si on dit des personnages morts, c'est comme un épilogue de comment tu verrais, j'imagine, ta famille ou qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc, pour moi, encore là, c'est même pas tant au joueur, je pense, parce que le joueur est comme responsable de ce que son personnage fait. Une fois qu'il est plus là, ben, maître de jeu peut dire les retombées que ça a eu sur sa famille puis les autres NPC, mais pour moi, c'est vraiment une porte vient de se clore, puis c'est un peu comme la vraie mort, là. C'est aux autres à porter le souvenir puis à avoir l'héritage un peu de ce que ce personnage-là a laissé sur son chemin. Hmm. C'est intéressant. Ouais, il y a des trucs avec lesquels je suis assez d'accord. Il y a des trucs avec lesquels je suis un peu plus nuancée. J'ai l'impression moi, que le DM a une certaine responsabilité dans ce qui vient après, Mhm. puisque nécessairement l'histoire s'est construite entre le personnage et le DM. Fait que, tu sais, pour ce qui est de l'épilogue même, j'ai l'impression, en tout cas moi, en tant que DM, ça m'est pas arrivé souvent de tuer des personnages, surtout dans une longue campagne, mais j'ai l'impression que j'aurais tendance à lancer la balle puis à faire comme mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Qu'est-ce que tu penses que ton frère y fait?
une fois que ça s'est Mhm. arrivé. Tu sais, je ne le prendrais pas nécessairement sur mes épaules de DM. Je pense que je me garderais certaines choses, mais je laisserais aussi le personnage, le joueur dont le personnage est mort, expliquer un peu sa vision de qu'est-ce qui se passe après, justement, qu'il l'ait quitté. Fait que je pense là-dessus, je serais plus, genre, c'est un melting pot de tout le monde qui Ouais. s'y met, même si, et ça, c'est quand même le point important pour moi au niveau du party qui accompagnait, par exemple, ce personnage-là qui est mort, nécessairement, ça devient pour moi, je trouve, une accroche narrative Mhm. parce Ouais. qu'ils doivent vivre le deuil. Puis si ça ne se Ben oui. ressent pas, ce qui, je pense, arrive souvent dans les parties de jeux de rôle parce que comme, Mhm. les gens meurent, fait que c'est pas grave, Puis on le passe à joueur, autre il chose. est là, tu sais. C'est pas Ouais. comme si tu vivais vraiment le deuil, il est encore devant toi, tu sais. Exact. Exact. Mais même après, ça doit se poursuivre, selon moi, dans les parties par la suite, parce que tu sais, il me semble qu'il ne devrait pas passer à une autre quest pour faire comme Ah, on est hop la vie, puis c'est comme si rien s'était passé. Il devrait y avoir un cheminement si on est en cohésion avec la partie. Je trouve, mais je Mhm. pense pas que c'est toujours le cas, mais je Non. trouverais ça bien que ça soit le cas. Mais il y a Félix. certains jeux dans lesquels, tu sais, je pense notamment à Mouse Ritter, dans lesquels il suggère Ouais. rapidement de ramener un personnage d'un joueur ou d'une joueuse qui est mort dans une partie. Excusez-moi, je me suis fait attaquer par un chat au même moment. Ça m'a beaucoup surpris, étant donné que je parle de souris. Mais ceci étant, tu sais, peu importe si la narrative ou non est respectée, ce qui est important, c'est de ramener les joueurs en jeu. Par contre, dans une partie de plus longue durée, moi, je suis pas contre qu'un joueur dont le personnage est mort soit exclu de la table, justement, peut-être quelques parties, ou Mhm. même si vous êtes hardcore, pour toujours, ou à titre de spectateur seulement, mais pour justement renforcer la notion de deuil. Cependant, on sait c'est quoi là, on veut jouer à D&D avec nos amis ou autre jeu. Donc, souvent, cette personne revient avec un personnage de niveau équivalent, puis il fait juste rejoindre le groupe à la prochaine auberge ou au prochain checkpoint, très, très jeu vidéo-esque. Là. Ouais. Vas-y, Kim, t'allais dire ce que... Ah non, mais non, j'acquiesçais à ce que tu disais. Mhm, Mhm. mhm. Par rapport aux multiples questions que tu nous as posées, Marika, d'introduction dans ta marmite, moi, je suis assez d'accord aussi que le DM a une grande responsabilité, ou le MJ, dans l'organisation de la mort, parce que fort probablement que c'est elle ou il qui l'a provoqué, et de ce qui viendra ensuite, parce que ça reste aussi l'arbitre. Fait que c'est notamment gérer les règles pour réintroduire la joueuse ou le joueur, ou bien ce qui arrive ensuite, tu sais, mettre en scène. Mais j'aime beaucoup l'idée, Kim, que tu sais, ça appartient aux autres joueuses et joueurs autour de la table d'agir avec leur personnage pour honorer ou pas cette mort-là, là, ce C'est qui arrive ça, tu après. sais. Ouais. Je pense que pour moi, du moins, le maître de jeu a déjà beaucoup de responsabilités Mhm. autour d'une table. Et je me dis, c'est pas non plus à lui de dire, OK, tous les NPC sont en deuil, puis Ouais. cette année, c'est les joueurs, vous avez aussi Mhm. cette responsabilité-là de porter la narrative. Là. Vous co-construisez l'histoire à un certain point. Fait que- mais ouais, voilà. Mais je pense Mhm. qu'il y a quand même une nuance dans les jeux. Tu as parlé, mettons, de Mouse Ritter. Mhm. Je pense que c'est inclus dans même la thématique du jeu ou l'univers du jeu. Les souris, ça meurt tout le temps, là. C'est Ouais, c'est comme... ça, exact. Tu sais, c'est tellement périlleux, la vie de souris, que ben il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui revient. Tu sais, c'est pas supposé être une tragédie grecque, même si je braille qu'un Non. bébé Mm. quand mes amis souris meurent, là, Mm. mais c'est pas Oui, ben, supposé être un événement tant que ça. C'était justement un des points, le fait de comparer la mort dans une longue campagne de 2 ans Mhm. ou une campagne où Mhm. la probabilité de mourir est très élevée. Là. Je pense que nécessairement, on n'approche pas cette thématique-là de la même façon en fonction du jeu qui nous est présenté, de la durée de celui-ci également. Mais je pense aussi, avant qu'on aborde peut-être justement la question de la durée, par rapport à le DM a beaucoup de responsabilités, effectivement, puis on ne veut pas nécessairement lui en mettre plus dans sa charrette. Il y a l'idée de culpabilité. Tu sais, je pense que Ouais. c'est pas nécessairement tous les DM. Il y a des DM, j'imagine, qui prennent plaisir à tuer leur personnage, hein, Félix? Mais il y a certains DM qui vivent peut-être une culpabilité. Puis je raconte une petite anecdote. À peu près les 2 seuls personnages que j'ai tués en tant que DM, c'est arrivé récemment dans la campagne de Waterdeep, Dragon Heath, où j'avais Mhm. 4 joueurs, puis il y en a 2 qui sont morts dans un combat. Oh. Puis on est arrivé à la fin du premier livre, là. Puis, tu sais, c'est un combat. Les chances sont là, puis ils Mhm. sont morts, puis ils n'ont pas été sauvés. Puis, je veux dire, ils ont roulé leurs 3 jets, puis ils ont échoué. Donc, puis je me sentais super mal, mais comme on avait suivi toutes les règles, puis leur réaction, qui était comme
c'est ça. On va rouler d'autres bonhommes, puis c'est la vie. M'a aidé à me déculpabiliser parce qu'ils n'en ont pas fait comme une Ouais. montagne, puis ils n'ont pas été fâchés parce qu'évidemment, ça peut faire en sorte que les joueurs vivent des émotions parce qu'ils sont attachés à leur personnage et tout ça. Mais vraiment, ça s'est super bien passé. Fait que je pense qu'il y a cette idée aussi de peut-être aller se déculpabiliser en faisant comme une super belle scène de cérémonie ou quelque chose du DM. Ça, c'est une façon de dire OK, j'ai tué ton perso, mais je lui donne aussi une fin plus Mhm. belle ou du moins organisée, tu sais. Ouais. Je Ouais. pense qu'en tant que maître de jeu, puis pour les joueurs aussi, je pense que c'est plus facile à accepter quand, tu sais, dans ma tête, il y a comme un contrat implicite. Puis encore là, ça dépend de la longueur. Tu sais, quand Monster Hunter, tu t'attends à ce que ça soit crunchy. DCC, pareil, là, tu sais, tu Mhm. t'attends pas à ce que ça soit... T'es pas si héroïque que ça. Mais pour une campagne longue, tu sais, j'aime l'idée de, ben c'est ça, les règles sont respectées, tu sais, tu fais pas par près, genre, pour prendre tous les détours possibles pour tuer un joueur, là, même si ça devient personnel dans ce temps-là, mais que tu dis, ben on a joué by the book, ça a été ça les règles, puis en même temps, tu sais, tu sais, il y a la notion de les joueurs savent qu'ils s'en vont faire une rencontre dangereuse. Si tu prends tes joueurs par surprise, un guet-apens super dangereux, que tu le sais super débalancé, ils peuvent difficilement bien se préparer puis accepter d'être dans ce contrat-là. Ils n'ont pas, ils ont pas accepté l'encounter en tant que tel versus de OK, vous savez que vous allez vers une grosse bataille, vous préparez vos trucs. Si vous mourrez, vous savez que c'est vers ça que vous allez. T'sais. Fait puis leur donner la chance de fuir, peut-être aussi, au lieu d'éviter la mort. Mais je pense que dans une grande campagne, il y a comme en tant que maître de jeu, si tu veux éviter cette culpabilité-là, c'est on est by the book, puis vous le saviez que ça allait être dangereux, puis que la mort était une issue, entre guillemets, Ouais. possible, ou une finalité possible. Fait que je pense que le fait que les joueurs soient au courant de ce que ça peut arriver aide beaucoup à accepter la mort de son personnage. Là. Dans Monster Hunter, c'est aussi notamment spécifié que les maîtres de jeu doivent annoncer quand les situations sont mortelles. De laisser savoir qu'il y a du danger, parce qu'autrement, tu le vois pas. Là. On s'entend qu'on l'imagine tout dans nos têtes autour de la table. Là. Fait que il faut aussi que ça soit important. Si le jeu est mortel, il faut que justement le poids de chacune des situations soit annoncé d'avance pour pouvoir peut-être justement permettre aux joueuses ou joueurs qui n'ont pas saisi la bonne notion de la situation de comprendre que OK, ça se passe. Là, dans 5 jets de dés, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit mort autour de la table. Là. Mhm. Ça Ouais, change je la pense game. que Kim et moi, on est rodés là, par rapport à Mhm. ça. Je pense que maintenant, peu importe la situation de Mouse Twitter, je vais me dire, ça se peut qu'on meure. Peu importe Ouais, où on tout à Tout le est. fait. temps. Mais dernièrement, j'ai fait presque un TPK dans une partie de Mouse Ritter, justement, avec un groupe de joueurs amis à moi qui euh, voulaient aller dans les marais, puis ont tenté de voler un radeau à des rats qui s'occupaient du radeau, qui vivaient dans une petite cabane. Puis ils ont essayé de les distraire, de les charmer, puis de partir sur le radeau. Puis ils ont été capables de les pousser dans leur cabane, puis de barrer un petit peu la porte, puis de partir sur le radeau. Mais à un moment donné, ils sont un peu lents. Puis quand la porte de la cabane a fini par ouvrir, ben, les rats, il y avait des arbalètes. Et ils se sont Oh. mis à descendre les souris une par une. Puis tu sais, en tant que DM, je reconnais ce que tu disais tantôt, Marika, de comme la culpabilité de faire comme ouais, tu sais, c'est-tu plus le fun, mais en même temps, les joueurs autour de la table trouvaient ça très drôle parce qu'ils étaient comme mais on est con, là, on est full exposé, on est juste sur une planche, on peut juste ramer, on est lourd. Fait que, tu sais, c'était hot là, parce qu'ils payaient immédiatement le prix. Puis ils ont roulé d'autres personnages parce que c'était facile. Dans une même situation dans D&D, je pense que l'ambiance aurait été très différente. Surtout dans une campagne de, mettons, on se dit une dizaine de parties déjà, c'est quand même du bon commitment. Là. Je pense pas que l'ambiance aurait été aussi à la fête parce que je pense qu'il y a le niveau aussi de complexité de recréer un personnage et de se rejoindre à une aventure. C'est quand même compliqué de se refaire un bonhomme à Donjon Dragon. Fait que ça peut peser aussi ça dans la réaction des gens autour de la table. Mhm. Puis de se réadapter à lui, Mhm. de l'intégrer dans le party. Tu sais, il y a quand même plusieurs facteurs qui font en sorte que ça Exact. rend le chemin un peu plus plein d'embûches. Mais justement, puisqu'on aborde quand même beaucoup la question, est-ce que, en fonction de la durée de la campagne ou bien du système qui nous est présenté, si on pense à Mount Twitter, qu'on joue une longue campagne, une mini-campagne ou bien un one-shot,
selon vous, j'imagine que ça a une importance en ce qui concerne la mort de votre personnage. On peut aussi penser aux personnages que moi j'appelle les personnages jetables, comme dans Ouais. Mouse Ritter, c'est-à-dire, vu leur caractère remplaçable, j'imagine que ça change un peu votre approche quand vous interprétez ces personnages-là ou quand vous DMez des personnages, que ça soit dans une longue campagne. Tu sais, admettons, je donne l'exemple de Makila, qui était, comme je l'ai mentionné dans le Sunday d'Obélien, ma plus longue campagne à vie en tant que joueuse. Moi, j'aurais été assez d'accord avec le fait que Makila meure à la fin. En fait, Mm. dans une certaine mesure, je me demande même si je n'aurais pas plus aimé que Makila meure. Donc, parce que justement, j'avais l'impression d'avoir apporté ce personnage-là au bout de ce que je pouvais faire. Tandis qu'admettons, dans une mini-campagne, ben, on dirait qu'il reste tout le temps quelque chose à faire, fait que tu veux pas nécessairement que tes personnages meurent. Puis dans un one-shot, ça peut être un des deux, parce que Mhm. ça se peut que ça dure juste une soirée. Ouais. Donc, je me demandais, vous, est-ce que vous voyez ça de façon différente? C'est quoi votre approche par rapport à la durée de vie, en fait, de vos personnages en fonction de la durée de la partie, justement? Vas-y, Kim. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ben, tu sais, c'est sûr que quand on joue des funnels ou qu'on joue des parties qu'on sait que ça va être assurément des one-shots parce qu'on reçoit des invités sur la chaîne, par exemple, ou autre, je vais essayer de créer des personnages qui sont plus colorés que profonds, qu'approfondis, tu sais. Peut-être plus justement un petit peu caricatural pour mettre un peu plus d'eau au moulin. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que je m'investis moins. On a aussi des fois moins de temps là, pour se préparer. Ce qui, tu sais, quand on fait des one-shots, puis même que ce soit pour la chaîne ou entre amis, c'est souvent parce que c'est ça qu'on peut faire là, il manque des gens à la campagne et tout. Fait que, tu sais, c'est souvent moins approfondi. Les personnages jetables, par contre, moi aussi, j'ai un petit par rapport à ça. Là, les espèces de funnels où on peut justement brûler plusieurs fiches de perso. J'aurais tendance peut-être plus à me la jouer hardcore. Je meurs. Je meurs. J'ai un bonhomme, peut-être, niveau 0, mais tu sais, prendre plus soin d'eux, plutôt que d'avoir 4 ou 5 espèces de personnages que je peux contrôler. Ceci étant, j'ai pas détesté l'expérience, au contraire. C'est drôle, mais c'est peut-être moins mon jam. Ouais. Je pense que je vais un peu dans la même direction. Tu sais, je m'attache rapidement et beaucoup, autant à mes personnages qu'aux personnages des joueurs autour de la table aussi, là. Je veux dire, j'ai beaucoup d'affection pour les autres personnages avec qui je joue. Fait que, à partir du moment que j'ai juste un personnage entre les mains, tu sais, comme autant les 2 saisons de 1000 miettes, je me suis vraiment beaucoup attachée à mes personnages, même si c'était, tu sais, ils peuvent mourir de même, on s'entend, là, un mauvais jet de dés, puis c'est ça, mais en même temps, ces systèmes-là, à un certain point, me donnent la liberté de prendre plus de risques. Ouais. Parce que pour moi, c'est toujours, puis que ce soit une longue campagne ou une courte campagne ou un one-shot, ma priorité en tant que joueur, c'est l'histoire. C'est pas ce que mon personnage accomplit ou c'est pas. C'est ma priorité, c'est l'histoire en général. Puis je me dis, ben, ce genre de personnage-là qui peut disparaître puis un autre va réapparaître, je me dis, OK, ben, clairement, si c'était D&D, j'irais pas. Je le sais que c'est dangereux, je le sais que je risque de mourir. Le fait que ce soit un personnage jetable, l'histoire va. Ça ouvre Ouais, exact. une porte de garde-robe à coucou, on voit ce qui se passe là, ce qu'on n'aurait pas vu si j'avais eu peur de mourir. Ouais. Fait que je pense que pour l'histoire, ça peut être super intéressant d'avoir ces personnages-là, puis que l'histoire, il gagne, même si ton personnage la finit pas, cette histoire-là. Fait que pour les one-shots, pour les mini-campagnes, je me donne cette liberté-là. Pour les campagnes plus longues, mais mon personnage est quand même très investi, puis il y a plus de développement, de backstory, puis tout ça, puis là, je veux pas qu'il meure, tu sais, fait que je vais prendre moins de risques. Je vais, tu sais, je vais faire attention pour qu'il survive. C'est ça, je vais pas prendre ces petites voies d'accès-là que je sais dangereuses parce que ça se peut que je meure. Je suis comme, non, si je sais que je risque de mourir là, je vais prendre l'autre chemin, tu sais. Fait que mon approche du jeu va être différente par rapport à la possibilité de la mort, justement. Fait que voilà. Très intéressant. Question un peu plus spécifique, qu'est-ce que vous pensez en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé là, que des joueurs veuillent faire ça ou fassent ça, prévoient leur mort.
C'est-à-dire, par exemple, à- le joueur est avec toi là, en tant que DM, puis vous êtes en solo, puis il te dit, ben moi, si ça arrive, c'est la mort de mon personnage. Comme il y a un événement qui va faire en sorte que mon personnage va Ah mourir ouais. là, s'il n'est pas mort avant que, par exemple, dans un combat ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça m'est jamais arrivé, personnellement. Non plus. Et si ça avait arrivé? Ouais. Ben écoute, probablement que la joueuse ou le joueur a une idée bien claire en tête. J'essaierai d'en savoir Mhm. plus là, pour mieux comprendre le pourquoi du comment, mais je ne changerai pas le reste de l'aventure. Par contre, dans une aventure où on peut plus ou moins mourir, tu sais, mettons, c'est Kids on Brooms, avec la forêt des possibles. Tu Euh, peux mourir, je te le confirme. ouais, mais tu sais, disons que c'est moins. T'as pas de point de vie, t'as pas, c'est Ouais, ça. ouais, c'est C'est ça, pas exact. axé sur la mort des personnages, là. Euh, Ben, puis que cette personne veut faire mourir son personnage. Des fois, il y a aussi pour des joueurs la possibilité que leur personnage meure, que ce soit un exit de la campagne, quitter la Oui, table. Tu sais. c'est souvent le cas, en fait. Ouais. Ben, dans ce cas-là, souvent, tu sais, j'embarque là, parce que ça veut dire que quelqu'un n'est pas bien, mais veut quand même bien finir ça. Là. Ce qui est bien parfait. Là. Je suis plutôt de cet avis-là, je te dirais. Mais autrement, je creuserais en fait. C'est plus ça ma réponse. Je creuserais. Ouais. OK. Ouais. Je pense que, tu sais, comme un peu en lien avec ma réponse précédente, là, c'est tout le temps, faut que l'histoire à un certain point soit bien servie. Fait que puis ça dépend de la raison aussi. Si la personne déménage, elle peut continuer à jouer, elle dit, mais tant qu'à faire, tuer mon bonhomme, parce que je veux pas que ce soit un NPC qui reste là, puis qui soit, tu sais. Fait que Ouais. est-ce que, ben, c'est vraiment la solution? Est-ce que tu préférerais pas que ton personnage parte solo chasser des dragons, tu sais, ou je sais pas quoi, tu sais, mais est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres options possibles, ou tu sais, si c'est vraiment ça, mais est-ce que ça s'imbrique à l'histoire, ou comment on peut l'imbriquer à l'histoire? Mais l'idée, pour moi, c'est oui, faire plaisir au joueur, ultimement, s'il doit Ouais, quitter, puis c'est c'est ça. comme ça que ça se finit, mais quand même que ça devienne pas comme, OK, ben, on flush la quête, puis ça devient ça, l'événement, là. Fait que, Ou j'aime plus mon bonhomme. ouais, non, ouais, c'est Tu sais, Ouais. ça, ça, tu sais. ça dépend, là, tu sais, mais tu sais, j'essaierais plus de travailler pour que cette personne reste, évidemment. Je suis de cette nature-là, personnellement, mais c'est ça. Mais Je moi, penserais pas. j'ai vraiment vu des cas de, par exemple, le personnage le faisait, oui, pour notamment quitter le groupe, mais aussi j'ai vu des gens qui le faisaient pour que narrativement, dans l'histoire, il y ait un événement de leur background qui faisait en sorte que Ah, ils OK. mouraient, tu comprends? Que c'était comme une libération un peu. Il fallait qu'il y ait ce déclencheur-là dans l'histoire qui était déjà tracée OK. pour que ce personnage-là soit comme libéré. Puis, tu sais, Hmm. le DM, lui, il savait. Puis le joueur savait que si ce moment-là avait à arriver, ce serait Mhm. sa scène finale, là, tu sais. Fait que ça, je trouve Mais ça je pense que je trouve ça particulier, beau, mais par exemple. ouais, ouais, ouais. Puis Ouais. la scène à laquelle j'ai assisté, c'était vraiment très beau, là. C'est juste que, puis en plus, nous, en tant que, moi, j'étais joueuse dans cette game-là, nous, on le savait pas que la Mhm. joueuse, elle avait préparé comme ça avec le DM. Puis c'est OK. après qu'ils nous ont dit, moi, je savais depuis un bout, là, que si cette scène-là arrivait, Ah ouais, comme Mhm. wow, OK. c'était fini pour le personnage. Fait que voilà. Fait que Wow. dans le même sens, justement, puis ça, on en parle un peu plus souvent quand on parle de la mort, qu'est-ce que vous pensez des deux ex machina? Donc, est-ce que vous trouvez que c'est trop clément? Est-ce Ouais. que pour vous, puis c'est un peu ma réponse en fait, ça retire la notion de danger, de suspense lorsque, évidemment, c'est utilisé de façon récurrente, ou est-ce que c'est une sorte d'indulgence, pochette dans laquelle peut se permettre le DM de piger? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Euh, faut jamais dire toujours ni jamais, là. Tu sais, fait qu'il y a tout le temps des exceptions à la règle. Mais dans la très grande majorité des cas, j'haïs ça. C'est pas juste que j'aime pas ça, là, j'haïs ça, les Deus Ex Hmm. Machina. Je trouve que, surtout si les joueurs savent que c'est dangereux ou ils se font prévenir que c'est dangereux, qu'il y a un enjeu, puis que un moment donné, tu te rends compte que, OK, ben, peu importe ce que je fais, il y a un filet de sécurité, puis si je me pitch Ouais. en bas du bateau volant, il y a un aigle qui va venir me ramasser. Là, tu sais, un moment donné, si tu me dis que si la notion du jeu, c'est que c'est dangereux, mais qu'il n'y a pas de danger, le jeu perd son intérêt pour moi, tu sais. Mhm. Fait que fait que, tu sais, il y a des exceptions, on s'entend. Il y a Ouais. c'est comme, t'es tout niveau 1, on se préfère être petit piqué parce que les niveaux 1, c'est pas super hot, puis ou c'est des nouveaux joueurs, ou peu importe. Mais dis, tu
sais, il y a des exceptions, il y a des raisons que ça peut aussi servir le jeu, puis ça être le comme, OK, ben voici votre avertissement, c'est mortel, prochain, tu sais, il y en aura plus d'autres prochaines fois, tu sais. Il y a plusieurs exceptions possibles, mais dans la très grande majorité des cas, c'est à un certain point, vivez les conséquences de si vous faites n'importe quoi, ben voilà, tu sais. Si c'est vraiment juste que le DM fait juste rouler des crits depuis le début de la game ou du combat, puis les joueurs roulent comme des pieds, euh, tu sais, au lieu de se rendre au doux sexe, des fois, c'est peut-être juste comme leur donner des voies de sortie avant la fin du combat, tu sais, avant de tuer tout le monde, dites, OK, Ouais. je vous ai fait assez peur, je vous ai ridiculisé, je finis, tu sais, même les méchants ont tellement pitié de vous que vous êtes la risée puis ils crissent leur camp parce que vous n'êtes pas de Ah, ce qui taille, est tu une sais. certaine forme de deux sexes, tu sais, dans le fond. Ouais, mais Oui, c'est pas parce que comme, rouler mal puis rouler bien, ça fait partie du jeu, là. Je veux oui, dire, mais c'est ça, mais dans ma tête, il y a ça, il y a l'option où on finit même pas le combat, ou il y a l'option de, OK, ben, tu fais tes jets de sauvegarde, t'as tout échoué, ou c'est sûr que tu meurs pour une raison quelconque, puis, ah ben non, tu sais, t'es pas mort finalement. Tu sais, il y mm, a l'ange venu du ciel est venu te donner la Ouais. vie, tu sais, ou c'était un rêve, tu sais, ça. le truc plus miraculeux, disons, là, qui Ouais, relève c'est de quelque ça. chose Ouais, de ben oui. surnaturel, là. C'est ça. Ça, j'ai beaucoup plus de difficultés avec ça. Puis, comme j'ai dit, même l'option de dire, OK, ben, on a pitié de vous, ça, faut pas que ça ait lieu tout le temps, tu sais, c'est comme, OK, je te préviens, puis prochain coup, sache que, puis si tu le refais, t'es mort, là, tu sais, il y a pas de, c'est ça. Fait que, mm, réponse courte, j'aime pas ça. Réponse courte, j'en ai faite en tant que DM. Mhm. Récemment, dans une campagne en plus avec les Dragons Stormer Kyle. C'est un peu suggéré dans la campagne, fait que je voulais aller dans cet esprit-là beaucoup au début. Puis une autre fois, je l'ai faite parce que je savais qu'on avait des conflits d'horaire et tout, puis c'était juste plus logique vu qu'on ne jouait pas tous ensemble de comme pas rouler plein de jets. Je te dirais que c'est ça. C'est un peu la dernière carte que je me permets de jouer dans ce genre de situation. Par contre, le truc que j'essaie de me donner, c'est de faire du dommage permanent. Mm. Dans le fond, j'essaie d'appliquer une protection ou une invulnérabilité à des personnages dans deux types de situations. Une situation qui est la première partie de quelqu'un, j'irai pas tuer ton bonhomme. À moins que ce soit un one-shot et que ça soit dans l'esprit, tu sais, je ferai pas ça. Mais ça, ou que ça soit la première partie d'une campagne. Ça va être Mm. induit. Vous allez vous faire pourchasser par une horde de guerriers sur leurs chevaux. Vous êtes un petit groupe, vous êtes niveau 1. On va quand même faire un skill challenge. Puis, même si cette situation-là, théoriquement, pourrait mener jusqu'à votre mort et que vous roulez comme des pieds, je vais injecter du dommage permanent. Quelqu'un qui va se casser une cheville, vous allez perdre un cheval. Tu avais une flûte dans ton inventaire, ben, tu commences la campagne, pas de flûte finalement. Plus jouer sur cette notion-là que la mort du personnage. Puis si à un moment donné, ça amène juste vers ça, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, ben, faut le faire, là. Mhm. Faut jouer la job du bourreau en tant que maître du jeu. Ouais, je suis assez d'accord. Ça m'est pas vraiment arrivé de perdre un personnage dans une campagne longue, quoi que ce soit. Fait que je l'ai plus vu, admettons, des deux Ex Machina en écoutant des games et tout Mhm. ça. Puis moi, ça me dérange vraiment beaucoup. Un peu comme Kim, là, j'haïs ça, en fait. Notamment parce que, ben, après, quand je continue à écouter, j'y crois plus. Tu sais, je me Exact. dis, ces personnages-là, ils ne sont jamais finalement en situation de danger. Ils vont toujours avoir une façon de s'en sortir. Puis il n'y a plus d'adrénaline. Tu sais, en l'écoutant, Non, comme les défis exact. ne sont plus des défis pour moi. Tu sais, ça relève de finalement, ce sont des héros qui sont intouchables. Puis ça enlève une grosse notion de plaisir parce que Tout à fait. même si on aime ces personnages-là puis on veut qu'ils réussissent, quand ils échouent, ça montre justement qu'ils sont humains, tu sais, Ouais. qu'ils peuvent faire face à l'échec. Puis c'est quand même une notion qu'il faut travailler justement d'accepter l'échec quand on joue. Donc si on ne présente jamais celui-ci aux personnages et aux joueurs, ben nécessairement, ils vont se croire justement invulnérables. Puis selon moi, ça enlève une grande partie du plaisir d'écouter une partie, justement. Tu sais. Tout à fait. Je me rappelle super rapidement, c'est très pointu, mais je lisais quand j'étais jeune les Tintins, puis un album controversé, le Tintin en Amérique. Là. À un moment donné, ils sont attachés sur une rail de chemin de fer, lui, Tintin, Milou, Capitaine Haddock, je pense. Là. Puis là, moi, quand j'étais jeune lecteur, j'étais comme c'est sûr qu'ils vont se faire rouler dessus par le train. Il y a un train qui fonce vers eux. Et puis, soudainement, le train arrête parce que le train a un bris mécanique. Puis je me souviens même du haut de, mais je sais pas, je vais avoir 10 12 ans. J'étais comme, tu sais,
C'est plate, là, c'est pas supposé arriver, là. Ça prenait quelque chose de plus clever que ça pour que ça se passe, là, Ouais. tu sais. Il y a vraiment une case de la BD où tu vois juste le conducteur du train qui sort et qui est comme Ah, vous êtes là! Ah, je suis arrêté parce qu'il y avait un bris mécanique. Puis t'es comme OK, bon, mais tu sais, dans le fond, il se passerait jamais rien avec Tintin, Milou ou Capitaine Haddock, là. Fait Mhm. que, C'est pas très crédible, là, non. Non. pour qu'un enfant de 12 ans s'en Ouais. rende compte, là. Justement, on arrive bientôt vers la fin de mes questions. N'hésitez pas si vous en avez, mais je me demandais si vous aviez vécu en tant que personnage ou en tant que DM la mort mémorable d'un joueur ou d'un personnage dans vos rôles et peut-être juste nous raconter un peu en quoi c'était mémorable. Mais si je peux me permettre, c'est ni la mort de mon personnage, ni une mort que j'ai faite en tant que DM, mais bien une mort que j'ai faite en tant que joueuse. Et on parle bien de Saku Dracula, qui Hmm. était ma première partie sur la chaîne de Coups Critiques. Euh, et que je pense que ça va m'avoir marqué un peu à vie. Ben oui, De c'est dire, très oh, drôle. c'est ça. Dans ma tête, je le tuais pas vraiment, mais ça a l'air que oui. Fait que c'est ça. Selon les mots de Félix-Antoine, le pire one-shot de Noël ever. Euh, mais c'est ça, je pense que. Puis surtout que je suis tellement pas de genre à attaquer les autres joueurs, tu sais, en général. Mais là, je me dis, OK, justement, c'est un one-shot. Tu sais, c'est un système où la mort est pas supposée être si grave que Non, ça c'est parce que Duplicata de c'est Pierre-Philippe ça, Boivin. oui, duplicata. Fait que tu meurs, ton clone revient. Tu sais, il pop dans un tuyau 2 secondes après. Finalement, bon, ça n'a pas fini de même. Mais oui, moi, ça m'a marqué justement parce que là, je me suis permis, d'attaquer un joueur. De cette espèce de revirement-là, qu'il faut l'avouer, Pépé l'avait pas vu venir, je Non, pense. pense pas, non. Fait que pour moi, ça a été, mais comme ça m'a marqué, mais pas genre j'en pleure la nuit, là, juste j'ai trouvé ça vraiment drôle et Mhm. vraiment hors norme. Autant pour moi en tant que joueuse. Probablement aussi, j'imagine, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, Félix, mais toi en tant que joueur, te faire tuer par un autre Ouais, personnage, oui. c'est pas Non, c'était. commun, tu sais. Non, non. Fait que, tu sais, je pense que justement, quand on parle de one-shot puis de vivre la mort différemment versus une campagne, j'aurais jamais fait ça dans une campagne longue, tu sais. Mhm. Je n'aurais jamais tué Alphonse, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ce jeu-là qui va varier beaucoup. Puis Ouais. sinon, encore là, c'est ça. Je pense que même si c'est pas moi quand je décède que je trouve ça triste, parce que les fois que c'est arrivé, je m'y attendais, puis c'est comme si j'avais accepté que ça allait arriver. C'est le risque que je prenais. C'est J'essaie de pas trop spoiler, mais la finale de la saison 1 de Mille Miettes, si vous voulez pas écouter, allez l'écouter, c'est bon. Euh, j'ai broyé comme un bébé, hein, tu sais. Puis, tu sais, ça va vraiment me toucher. Puis, quand je dis j'aime beaucoup les joueurs, les personnages avec qui je joue, Ouais. ça va tout le temps me toucher. Puis, cette finale-là, À j'ai part réécouté ça. dernièrement, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mon cœur, tu sais. Fait que, ouais. Mhm. Puis, on n'en a pas parlé justement de la notion de meurtre entre joueurs, là. Mais ça, j'ai déjà assisté à ça, puis moi, c'était pas drôle, là. Ça s'était pas bien passé, là, tu Ah sais, non. quand tous les joueurs s'acharnent sur un joueur, puis ils ont fini par le tuer, là, puis c'était une campagne longue, là. Fait que c'était, Ok, c'est en comme tant que du DM, je veux bullying, là. dire, ben, mettons, je veux pas trop m'enfoncer là-dedans, mais narrativement, le joueur allait contre l'idée du groupe, là, Ouais. carrément. Là, lui, il voulait briser le jeu. Là, il était plus du tout Ok. dans la narrative. Puis là, eux sont comme fait, ben non, tu vas pas faire ça. Là, on Ah va ouais. respecter ce qui a été mis en place. Puis il s'acharnait, il voulait pas. Fait qu'à un moment donné, on dit, ben là, la seule solution, c'était une game evil. Là, tous les personnages étaient Ok. d'alignement mauvais. Fait que c'était aussi à propos, mais c'était quand même Ah, c'est quand même assez. rough. Il y Ouais. avait un beau malaise puis une grosse tension. Là. Fait Ouais, que, tu j'imagine. sais, j'ai pas assisté à ça souvent, là, des personnages qui s'entretuent, mais ce n'est pas toujours le rôle du DM, par contre, ou Ouais. des méchants du DM. Félix, mort mémorable que tu as donné ou que tu as reçu ou que tu Quel- as vu? Quelques-unes. On a parlé de Mille Miettes. J'ai bien aimé la spontanéité de bien des morts. Je dirais que là où j'ai des croûtes à manger dans la mort, justement, dans les jeux où les personnages peuvent être régénérés rapidement, c'est de pouvoir remettre rapidement les joueurs en jeu, puis les joueuses aussi, là, indépendamment qu'il reste une ou deux parties au combat, aux affrontements. Ceci étant, de morts mémorables dont je me souviens, c'est dans une campagne longue que j'ai faite, War of the Dragon Queen puis Rise of Tiamat.
de Tyranny of Dragons pour Donjon Dragon 5e édition, qui sont comme 2 volumes qu'on joue ensemble. Puis il y a une partie du volume 1 que mes joueurs ont décidé de ne pas faire volontairement. Ils ont comme laissé ça aller au culte du dragon pour pouvoir faire autre chose, eux, pour comme agrandir leur armée de leur bord. Bref. Et il y a dans une tour de mage, ils ont affronté une liche. Puis il y a un des joueurs, que son personnage n'avait pas beaucoup de vie. Et la liche a fait Finger of Death dessus. Mhm. Donc, immédiatement, le joueur a été réduit en poussière. Puis, avant de le faire, je me souviens avoir dit au joueur, tu sais, t'es-tu down, là? Fais-moi confiance. Puis il a dit, ben, OK. Puis son personnage est mort. Et ce qu'on a fait, c'est que son esprit du personnage est allé ailleurs dans l'univers. Et on a fait une side quest de comme une dizaine de games par rapport à l'âme de ce personnage-là pour qu'il devienne un allié au reste du groupe. Et il a pu OK. rejouer son personnage. C'était assez mémorable parce que c'était quand même long. Là, on a pu vraiment explorer la mort et l'après-mort de ce perso-là, puis finalement sa véritable mort. Mais c'était cool parce que les joueurs étaient super investis. Là. J'aurais pas fait ça avec du monde que c'est difficile de booker puis que les horaires sont durs à arranger parce que maintenant tu t'essouffles de faire une campagne alternative pour expliquer la mort d'un joueur. Mais c'était très nice. Au combat final, le château dirigé par l'esprit de ce joueur-là, comme venu cracher contre l'ennemi, c'était magnifique. Là. Mais c'est ça, fallait être investi. Excellent. Excellente réponse. Est-ce que Toi, vous Marco? avez d'autres? Moi, j'ai assisté à des morts intéressantes. Puis là, c'est sûr qu'on va aller dans le divulgateur, là, si on parle de nos propres chaînes. En fait, moi, ce qui m'a le plus souvent marqué des morts, c'est quand je voyais des personnages qui mouraient qui n'avaient pas fait ce qu'ils voulaient faire. Ça, je trouve ça triste. Souvent, parce que comme j'ai dit tantôt, moi, une fois que le personnage a accompli ce qu'il avait à faire, je suis en paix avec le fait que le personnage quitte, puis même voir que ça soit la meilleure fin. Tu sais. Mais quand il y a des choses qui n'ont pas été terminées, c'est souvent ça qui m'attriste avec la mort d'un personnage, comme elle est prématurée, puis c'est ça aussi la mort, là, on ne choisit pas. Mais Exact. dans une partie de jeu de rôle, on a beaucoup de contrôle. Là. Donc, c'est plus ça. Je te dirais que les morts qui m'ont le plus affecté, ce sont les morts que je me suis dit, ah, c'est injuste. La mort, c'est toujours injuste, mais j'ai l'impression que c'est celles-ci qui m'ont le plus marqué. Mais je ne vais pas trop en dire parce que sinon, on va peut-être divulgacher. Mais dans la question poison, on va divulgacher aussi. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté la saison 1 de Mouse Fitter, même la saison 2, parce que lorsque l'épisode va sortir, ça va être tout sorti pour les Patreons. Ça, Puis la le finale sort lendemain, ça va vendredi. sortir. Ouais. Donc, je vous inviterai à arrêter ici parce qu'on va bientôt se plonger dans la question poison et il y aura beaucoup de noms de personnes mortes qui vont être mentionnées parmi tous les épisodes qu'on a faits, que ce soit La Forêt des Possibles, que ce soit Obélien, Stormwreck et Mouse Ritter. On va aller plus là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous vouliez aborder avant qu'on plonge dans la marmite empoisonnée? Peut-être en rafale, là, 2-3 trucs. J'aime ça qu'on se laisse sur des trucs super concrets aussi, là, dans Ouais. les discutants entre les Mhm. dés. Un personnage qui meurt dans votre campagne, s'il y a un équipement qui est rééquipé par un autre personnage au sein de votre groupe, que cette arme-là, cette épée-là, cette gourde-là, cette cape-là puisse procurer un avantage narratif, mais aussi des fois mécanique, ça peut être cool. Tu sais. C'est aussi un peu comme ça que les objets de la légende sont créés, c'est parce qu'ils ont été transportés par des héros. Tu sais. Ça, je trouve ça très cool. Ce que j'avais vu Comme un aussi qui. héritage au final. Ouais, C'est exact. comme l'héritage de ce personnage-là. Et qu'une épée banale devient maintenant l'épée de la libération parce que le personnage qui la Mhm. portait est mort dans la libération, puis que c'est une épée +1, tu sais. Euh, Ce que j'avais vu aussi de bien intéressant, c'est de toujours donner la possibilité aux joueuses et aux joueurs de nous expliquer la mort de leur personnage, même si c'est dans un combat et qu'on ne veut pas briser le rythme. Juste expliquer très froidement, mécaniquement, ce qui se passe, puis donner la possibilité au moins aux personnes qui jouent d'avoir le champ de signe de leur propre personnage. Ce qui est très dur. Moi, je l'oublie tout le temps. Je ne suis pas super bon pour ça, personnellement, mais j'essaie de le faire. Puis une autre chose que tu as mentionné, Kim, qui est partout là, sur Internet, dans tout ce que je lis par rapport au monde des personnages, c'est tourner un coin de rue sans s'y attendre, sans que ça ait été planifié par quelqu'un que tu n'as jamais rencontré qui te poignarde, c'est plate. Ça brise le concept du jeu. Tu n'as plus confiance dans le jeu après ça. Si par contre vous l'avez cherché et que tu as une possibilité de t'en sortir, c'est aussi ça le jeu de rôle. Fait que quand même toujours laisser une porte de sortie planifiée puis télégraphier le danger. Voilà, ça met trop petits points en rafale, Marc. Merci du point variant.
Merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis si je peux me permettre, par rapport à la mort surprise, là, justement, le fait que tu te fasses prendre puis c'était pas du tout prévu ou que tu n'étais pas averti, ça fait aussi en sorte, ça a un effet secondaire à long terme sur tes joueurs qui vont être, ils vont se méfier de tout le monde. Ouais. Tous tes NPC vont devenir Ah ouais. rapidement des gens qu'ils vont craindre plutôt que de lier, de créer des relations. Il va y avoir de la suspicion partout, puis c'est pas nécessairement le fun quand ça arrive en tant que DM que tu n'es jamais capable de créer des NPC avec qui les joueurs vont faire des liens, là. Ça ne permet pas de créer un univers de façon collaborative, disons, là. Non, tout à fait. Puis par rapport à ton Donc deuxième voilà. point, qui était le champ de signe du joueur, quelque chose que je trouve que tu fais très bien aussi, c'est, mettons, dans les rages de dés, quand un joueur fait ses jets de survie contre la mort, ben, à tu sais, les joueurs voient quelque chose. C'est qu'est-ce que tu vois? Où t'es pendant que tu es Ouais. entre la vie et la mort? Mourir, Tu sais? ça doit être quelque chose. Je suis jamais mort, là, personnellement, mais Moi ça doit non être quelque plus, chose en tabarouette. mais, mais je me dis que justement, ces tours-là, que le personnage fait rien, fait juste brasser un dé, y a-tu en haut, en bas de 10, tu sais, c'est OK, ben ton action, là, c'est dans quand tu progresses vers cette mort-là, ou vers peut-être ta stabilisation, là, mais quand tu vois que ça s'en va vers la mort, tu sais, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? T'écris ton action, ce tour-là, de comment ça se passe, tu sais, au lieu de OK, là, il est mort, puis fais-nous tu sais, le discours de ta mort, tu sais, c'est pendant les jets de sauvegarde aussi. Ce moment-là, au lieu que le joueur fait juste comme Ouais, regarder les l'agonie. autres jouer puis brasser un dé, c'est vis le moment, tu sais, décris ton moment. Ça aussi, je pense que c'est une façon aussi de le faire jouer à travers cette épreuve-là, entre guillemets, là. Ben, t'es bien fait. Ouais, puis de donner un peu de liberté aux joueurs, là, le fait de le vivre, là, tu sais, Ben oui. justement. Mais maintenant, est-ce que vous allez vivre? Ça, c'est la prochaine question, puisque Oh. nous arrivons à la question poison. Et là, dans le fond, il va en avoir 3 qui vont être du même registre, puis il va en avoir une dernière, ultime. OK. Les 3 du même registre, c'est que chacun votre tour, vous n'aurez pas les mêmes choix. OK? Je vais dire, admettons, Shenta, devant toi, tu as une colline. Puis il y a 2 personnes qui sont accrochées. Tu peux juste en attraper une. Qui Et tu là laisses là. tomber, puis qui t'attrape. Puis parfois, ça va être des personnages joueurs, parfois, ça va être des NPC. Fait qu'il va en avoir 3 comme ça. Une pour Obélien, une pour Stormwreck, puis une pour la Forêt des Possibles. Ah, Puis à c'est la donc bien fin, chiant. la dernière, ça va être votre mort préférée entre telle ou telle mort. Donc, Parfait. si vous n'avez pas écouté Mouse Ritter saison 1 et 2, je vous invite à quitter maintenant. C'est la diffusion de Discuter entre les dés, puisque je nommerai des personnages qui sont morts. Et on devra choisir, ils devront choisir, pas moi, la mort qu'ils considèrent comme étant la plus épique ou la plus marquante, à vous de voir. OK, Ça vous va? parfait. Ah Oui. oui, je suis down. Donc, Shenta, Mhm. au bout de la colline, il y a Nikolai et Makila. Qui Hmm. laisses-tu tomber et qui sauves-tu? Il n'y a pas d'explication, hein, je pense. Ou tu veux Non. des explications? Pas d'explication? OK. Je sauve Non. Makila. La réponse D'accord. était vite. Je cherchais à dire l'explication, puis là, je me suis rappelé qu'il faut pas que j'explique. Fait que je sauve Makila, Nicolas, il tombe. 4. Ouf. Même situation. Nairou ou Makila? Je sauve Nairo. Excellent. Bon, moi, je suis vivante dans une des deux situations. Maintenant. Là, c'est un peu plus touché pour Stormwreck vu que Félix est DM, mais j'ai quand même pris la peine de te le demander. Au bout de la colline, il y a Zoran et Bélévoria. Qui sauves-tu? Qui laisses-tu tomber? Moi, ça? Félix DM. Ouais. Ouh, Zoran ou Bélévoria? Ouais, c'est plus touché. Ouais, je check, là. Je vais sauver Bélévoria. J'ai pas le droit d'expliquer. J'ai toujours des super bonnes explications, ça fait chier. On le dira après. Oh, à On la fera fin, un on pourra Sunday. se faire. Ouais, c'est ça. Bélévoria. Au bout de la colline, il y a Gizmédon ou Orphina. Oh, shit. Je peux pas l'expliquer, puis là, je vais avoir l'air têteuse, mais ça va être Orphina. Mais je vais l'expliquer après. Têteuse. J'ai hâte d'entendre l'explication. Maintenant, Forêt des possibles. Molly. Au bout de la colline, il y a Baxter ou Amandine. C'est sûr, je sauve Amandine. Ouais, celle-là, c'était plus Merci. facile. Amandine, maintenant. Au bout de la colline, il y a toi ou Molly. Oh, shit. Oh.
La question, es-tu à Amandine ou est à Kim? Amandine. Amandine qui la sauve. Amandine, elle va sauver Molly. D'accord, excellent. Vous avez été rapide. Maintenant, mort préférée. Kim, Pashmina ou Poupou? Euh... Mort préférée. Ouh, c'est dur à Ou dire. mémorable, ou je sais pas, à toi de voir. Celle qui t'apparaît comme la meilleure mort. Peux-tu nous rafraîchir la mémoire en une ligne sur comment elles sont mortes? Comment elles sont mortes? Renard puis chute. Ouais. Mhm. Hey, bonne question. Je les aime beaucoup les deux, mais pour différentes raisons. Je vais dire Pashmina. Pashmina, excellent. Ouais. Félix, en tant que DM, Cucurbita ou Butternut? Ah, Cucurbita. C'est l'une des meilleures morts, là. Mm. D'accord. Excellent. Vous avez survécu à la question poison. Wouh! Voilà. On vous invite à répondre. Peut-être que vous aussi, vous en avez des comme ça. Ça a été quand même assez difficile de trouver. J'avais de la Ouais. difficulté. Au début, je voulais mettre beaucoup des NPC. Puis là, je trouvais ça difficile. Mais la dernière fois, je trouvais que c'était cool quand on avait fait les. T'as le choix entre ça Ouais. et ça. Donc, voilà. Ben, merci d'avoir été là pour parler de la mort avec moi. On se souhaite une longue vie, hein, et on va continuer notre longue vie agréable en votre compagnie, notamment si vous allez mettre un petit pouce sur cette vidéo, si vous activez la cloche pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Beaucoup de choses s'en viennent d'ici la fin de l'été, là, quand même. On ne chôme pas. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Et si jamais vous voulez, nous envoyer un petit peu de soutien financier sur Patreon également. Vous avez droit à des exclusivités et du contenu d'avance également. Donc, voilà. D'ici là, oui, vas-y, Kim. Je vais juste dire, la dernière vidéo qu'on a faite, ces questions-là rapides à la fin, réponse rapide. Il y a des gens qui ont dit leurs réponses dans les commentaires. Fait que si vous voulez le faire, participez, jouez au jeu, dites vos réponses. Moi, ça m'intrigue tout le temps beaucoup. Fait que, allez, sacrifiez-nous sur l'autel de la colline. Puis voilà. On va vous lire, c'est Oui, sûr. Et d'ici là, eh bien, je dis merci à Kim, ça fait merci à plaisir. Félix, Hey, qui merci, font de moi une Marc-Claude. personne beaucoup plus vivante, malgré ce qui est écrit sur mon chandail. Et on se revoit le mois prochain. Bye tout le monde! Ciao.